Dans cette vidéo, nous allons commencer à aborder la contraception. Bonjour Doc, bonjour à tous. Nous avons eu dans une vidéo précédente une question en commentaire, et je souhaiterais donc que nous répondions à cette demoiselle prénommée Marie. Parle-moi de la contraception. Aucun problème, mais je dois t'annoncer tout de suite que je n'ai pas beaucoup de temps et que ce sujet est sacrément vaste. Alors je te propose de parler très brièvement de la contraception maintenant, avec les grands principes, et de faire une seconde vidéo plus tard, bien plus complète pour ceux qui souhaitent en apprendre le maximum. Ok, ça marche. Débutons donc par cette courte vidéo. On commence par quoi? La base, mon cher Oscar, il est toujours fondamental de revenir à la base. On comprend toujours mieux avec la base. Les femmes possèdent des cycles menstruels dont la durée moyenne est de 28 jours. Ces cycles se répètent pendant toute la durée de fertilité de la femme, c'est-à-dire entre la puberté et la ménopause, donc environ entre 12 et 50 ans. Durant toute cette période, chaque mois, la femme va ovuler grâce à des hormones. Deux hormones principales, les œstrogènes et la progestérone. Ces hormones ne sont pas sécrétées de manière continue, mais en pic, ce qui permet de faire un cycle. Un peu comme les saisons dans une année. Il y a différentes phases dans un cycle féminin correspondant aux différentes saisons. Ah, un peu de poésie dans ce monde de brut est toujours agréable. Merci pour le compliment, cher ami. Bien, reprenons. Lors de l'ovulation, une femme va pouvoir tomber enceinte et avoir un enfant si cet ovule rencontre un spermatozoïde. Si c'est le cas, cela va engendrer un embryon qui va ensuite devenir un fœtus, puis un bébé. Chez toutes les femmes qui veulent avoir des rapports sexuels non protégés et ou protégés et qui ne veulent pas être enceintes, il existe de nombreuses méthodes de contraception. Il existe plusieurs grands axes à la contraception. Le premier axe est basé sur des médicaments à base d'hormones dont fait partie la pilule. Le deuxième axe concerne des dispositifs implantables et le troisième axe est constitué des préservatifs et de tout un tas d'autres méthodes avec une efficacité parfois somme toute relative comme par exemple les méthodes naturelles et les spermicides. Aujourd'hui, très brièvement, nous allons parler des méthodes les plus courantes. La méthode la plus courante et de loin est la pilule hormonale. Il en existe de plusieurs types, des œstroprogestatives et des progestatives. Ces méthodes de contraception vont empêcher de manière hormonale la possibilité de créer un fœtus, soit en bloquant la création de l'ovule, soit en empêchant les spermatozoïdes d'avancer, ou encore d'empêcher l'embryon de s'implanter. Il me semble que ce sont les mêmes hormones que sécrètent les femmes naturellement, non? Tu as raison, mais ici elles sont données de manière continue et pas avec un pic. Cela change tout et permet d'avoir cet effet contraceptif. Une deuxième méthode dont il faut que je te parle aujourd'hui est la famille des dispositifs intra-utérins ou DIU. Cette méthode peut être soit imprégnée d'hormones comme la méthode précédente, soit être en cuivre. Ces deux méthodes ont un effet direct dans l'utérus pour empêcher l'implantation de l'embryon. Enfin, les préservatifs sont une méthode de contraception assez utile le plus souvent en début de relation. Ils ont une action mécanique en bloquant et en recueillant directement les spermatozoïdes. Ceux-ci ne peuvent donc pas aller dans l'utérus pour aller féconder l'ovule. Un dernier mot, mon cher Oscar, avant que je parte. Il est capital de te dire qu'aucune méthode de contraception, à part le préservatif, ne protège efficacement contre les infections sexuellement transmissibles. Il est extrêmement important que tu retiennes bien cela. Merci Doc pour ce début d'explication. Nous nous reverrons dans quelques jours pour voir bien plus en détail ce sujet. Si vous aimez ce double format, un court et un long, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaye d'être au maximum à l'écoute de la communauté ADN. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez notre chaîne. Et je répondrai personnellement à tous ceux et celles qui mettront un petit commentaire. À la prochaine.